Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Albert School. Albert School. Albert School. Albert School. Je suis à Albert School avec Julius. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a décidé à postuler à Albert School ? Alors moi, c'est mon père qui m'a parlé d'Albert School. Donc il avait vu que parmi les investisseurs, il y avait Xavier Niel. Et donc nous, on avait un peu suivi l'école 42 parce que mon frère sortait de l'école 42. Et donc il m'a dit, renseigne-toi sur cette école. Le programme m'a intrigué. J'ai vu que c'était des tests en ligne pour essayer de rentrer. Et donc je me suis renseigné sur l'école. J'ai vu que c'était très concret et très différent de ce que je faisais l'année passée en prépa. Et donc, j'ai fait les processus, ça a bien fonctionné pour moi et j'ai décidé de rejoindre la formation. Donc là, tu es en deuxième année ? C'est ça. Avant, tu étais en prépa ? C'est ça, MPSI, donc pour les écoles d'ingénieurs. Et j'ai fait ma première année que j'ai validée. Génial. Depuis que tu es ici, qu'est-ce que tu as découvert que tu n'avais pas imaginé ? Déjà, il y avait tout le côté business. C'était une des choses qui me manquait en prépa. J'ai rencontré beaucoup de professionnels parce que nos professeurs, c'est souvent des gens qui sont issus du monde du travail. Donc on a rencontré beaucoup de gens, des C-level, des start-upers donc j'ai découvert par exemple en moi l'envie d'entreprendre. J'ai aussi rencontré des nouveaux amis et par exemple l'année dernière j'ai eu l'occasion de monter ma propre boîte avec un camarade. Génial. Qui as-tu rencontré que tu as trouvé très inspirant ? J'ai envie de dire déjà mes profs parce que généralement c'est des gens qui sont assez forts. Par exemple notre prof de maths c'est un polytechnicien qui... nos professeurs business, c'est par exemple des gens qui travaillent en fonds d'investissement, donc ils ont beaucoup d'expérience et ils ont des exemples très concrets et c'est super intéressant. Et sinon, dans le cadre des business deep dive, donc les entreprises partenaires qui viennent nous rencontrer à l'école, on peut rencontrer par exemple des C-level des entreprises. Par exemple, le premier, c'est Carrefour. On rencontre Sébastien Rosenes, qui est le Chief Data Officer de Carrefour. Et ça, c'est super inspirant parce que c'est vraiment une personne importante au sein de Carrefour, qui est une très grosse entreprise. Si tu devais convaincre un camarade qui est en ce moment en prépa de venir, qu'est-ce que tu lui dirais ? 2 phrases. Je lui dirais que selon moi, Albert School, c'est beaucoup plus concret. Parce que en prépa, on fait beaucoup de choses. Des choses qui ne nous serviront pas forcément parce que c'est très abstrait parfois et ça ne nous servira pas forcément. Alors que Albert School, on va droit au but. Et comme nos professeurs viennent du monde du travail, ils savent exactement quoi nous enseigner, qui nous servira nous-mêmes sur le marché du travail. Génial, merci. Merci à vous. Itier, tu viens de gagner au Shifumi, c'est ton tour de me raconter pourquoi et comment tu es arrivé à Albert School. Je suis en deuxième année de bachelor Albert School et en terminale j'étais à Saint-Jean-de-Passy. Mes parents m'ont parlé de cette formation parce qu'ils avaient vu une interview sur BFM TV de Grégoire Jeunet, le directeur. J'ai trouvé la formation assez intéressante parce qu'elle était pluridisciplinaire. Moi à la base je voulais faire une école de commerce, passer par la voie de la prépa peut-être, ou sinon une des bonnes écoles de commerce post-bac. Et j'ai vu cette formation que je trouvais très intéressante parce qu'on est formé sur le côté commerce, donc on a les mêmes cours qu'en école de commerce, mais on a un plus par rapport à ses étudiants sur le diplôme, c'est parce qu'on a une formation en data, donc on code et pendant ces 5 ans on va apprendre à coder pour avoir un plus sur le marché du travail et donc qui est extrêmement valorisé auprès des employeurs. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Génial. Tu étais extrêmement bon en maths ? Dans mon lycée, pas particulièrement, je sais pas par rapport à la moyenne. Mais tu aimais ça ? Oui, j'avais une certaine appétence pour les mathématiques, donc je me suis tourné vers Albert School parce qu'on a quand même pas mal de maths par rapport aux écoles de commerce classiques. Qu'est-ce que tu as découvert que tu n'attendais pas ? Les business deep dive, je m'attends. Donc c'est des cas concrets où des entreprises viennent à Albert School nous donner un jeu de données sur lequel on travaille avec une problématique d'apport data où on traite les données puis business. C'est très concret, c'est des problématiques qu'ils peuvent avoir dans la vie professionnelle et donc je m'attendais pas du tout à avoir quelque chose aussi concret où on se retrouve vraiment à pitcher dans l'amphi devant ces entreprises et donc c'était vraiment très intéressant. Ça remplace les stages ? Ça remplace pas les stages puisqu'on a des stages à faire en fin de première année et aussi un stage de 6 mois en troisième année qui sont, je pense, pas trop remplaçables parce que
c'est très concret, on apprend la vie professionnelle, donc vivre en entreprise, c'est nécessaire. Même si on a un peu les mêmes problématiques que lors des business deep dive, ça reste vraiment plus intéressant d'être pleinement dans l'entreprise. Est-ce que vos stages vous sont fournis par les partenaires de l'école ou est-ce que c'est à vous de les trouver ? Alors c'est à nous de les trouver, mais Albert School nous aide énormément là-dessus, puisque notamment grâce aux partenaires de l'école qui peuvent proposer certaines offres de stage, ou sinon on a déjà eu des sessions de job dating qui mènent à certains moments à des offres de stage. J'ai plusieurs camarades en tête qui ont eu leur stage grâce à ça. Qui t'a inspiré le plus que tu as rencontré ici ? C'est une très bonne question. Enfin, j'ai deux réponses. Tout d'abord, les professeurs qui sont vraiment très marquants. Enfin, j'en ai deux en tête. Un professeur de data qui a cofondé Dailymotion et qui était vraiment très inspirant dans la façon dont il nous apprenait à coder en Python et qui est vraiment très inspirant. Et aussi un professeur d'économie qui travaille à la Banque de France, notamment par toute la connaissance qu'ils ont nous ont vraiment aidés. Et sinon, je pense Grégoire, le directeur, qui est ses expériences entrepreneuriales qu'il a eues avant et aussi la façon dont il gère tout ça. Si tu devais convaincre un de tes camarades en terminale aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais ? S'il veut essayer de se différencier par rapport aux écoles de commerce classiques, essayer d'avoir un plus sur son diplôme, en plus des cours de marketing, finance, strat que toutes les écoles de commerce ont, c'est une formation vraiment intéressante et qui mène à plein de métiers différents. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, j'ai cru comprendre que ce n'était pas ta première année d'études, ni ta deuxième. Tu es en deuxième année ici à Albert School, mais c'est ta 5e année d'études, c'est ça ? 4e, oui. 4e, raconte-moi. J'ai fait 2 années de classe préparatoire, et puis j'ai intégré une école d'ingénieur en informatique. Même si elle était très bien et je trouvais ce qu'on faisait très intéressant, je trouvais qu'il n'y avait rien de ramener à des cas concrets, réels, à des choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, et qu'on faisait des exercices pour faire des exercices. Et donc je suis venu à Albert School justement pour mélanger l'informatique avec ce côté business que je trouve passionnant et qui permet de mieux suivre les cours si on voit à quoi ça sert réellement. Donc tu es arrivé en deuxième année directement ? Absolument. Le niveau, justement, c'est intéressant peut-être de dire, une école d'ingénieur en deuxième année, tu avais poursuivi, et Albert School, est-ce qu'il y a une grosse différence de niveau ou est-ce que tu as eu du mal et qu'est-ce qui était peut-être facile pour toi ? Vu que j'avais plusieurs années d'études d'avance, il y avait des matières dans lesquelles j'avais aucun problème, comme les maths ou certaines choses en informatique. Mais on a vu, et notamment avec les intervenants, que ce qu'on étudie en cours, c'est vraiment les logiciels, les librairies et l'informatique que les boîtes utilisent réellement. Je me rendais compte que dans mon école d'informatique, on était passé à côté de plein de choses qui sont les bases de ce que les boîtes utilisent aujourd'hui. Est-ce que être à Albert School t'a ouvert des perspectives d'un point de vue métier que tu n'avais pas en école d'ingénieur ? Absolument. Je voyais très mal ce qu'était le métier d'ingénieur. C'était quelque chose de flou. Et ici, avoir énormément d'intervenants de qualité et de professeurs qui sont tous actifs, ça permet de pouvoir voir réellement à quoi correspond quel métier et voir à quel point il y a plein de métiers très divers auxquels on peut espérer prétendre plus tard. C'est bien. Absolument. Qui t'a inspiré depuis que tu es arrivé ? Je dirais les professeurs, les intervenants. Moi, je dirais aussi l'administration. Parce que dans tous les établissements où j'étais avant, l'administration, elle se donnait pas vraiment pour les élèves. Alors qu'ici, je les trouve incroyablement réactifs et ils se démènent à la fois pour nous dès qu'on a besoin d'aide, ou pour démarcher des boîtes, ou pour nos stages, ou pour avoir un partenariat avec d'autres écoles. Et ça, je trouve ça chouette. Pour convaincre un étudiant qui est en ce moment en école d'ingénieur, mais qui peut-être ne voit pas trop ce qu'il y fait, qu'est-ce que tu dirais ? Justement, c'est ce que je dirais, c'est que ça permet de voir les choses de manière plus concrète, avec des vrais cas, et de rencontrer plein de gens, et aussi de faire des expériences plus professionnalisantes que juste des études classiques. Génial, merci beaucoup. Bonjour Julie. Bonjour. Tu es en première année à Albert School. Raconte-moi où tu étais l'année dernière. L'année dernière, j'étais en première année de médecine à l'Université de Paris. Et j'ai décidé de rentrer en juin, du coup, à Albert School. Pourquoi ? Parce que j'avais fait médecine pour relever plutôt un défi plus que par passion. Et aussi parce que je me voyais pas continuer 10 ans d'études de quelque chose que j'aimais pas. Donc j'ai voulu changer pour essayer de trouver une filière qui me correspondait mieux.
Comment tu l'as vécu ce changement? Assez bien. Assez bien parce que la plupart des écoles avaient Parcoursup du coup en mars, donc c'était vraiment pendant mes périodes de partiel, donc je pouvais pas trop m'occuper de ça. Mais comme Albert School pouvait avoir un entretien même en fin d'année à Albert School, bah, ça m'a permis de quand même postuler. Qu'est-ce que tu apprécies depuis que tu es arrivée? Je dirais l'ambiance en général et les projets de groupe, parce que la filière de médecine c'était très chacun dans son coin, même si j'avais des très bons amis, c'était très solitaire. Ce que j'aime ici, c'est vraiment l'ambiance, tout le monde est gentil et on travaille bien, quoi. Les maths, pas trop difficiles? Non, ça allait, j'avais un assez bon niveau en terminale. Mais oui, je doutais un peu de mes compétences quand je suis arrivée, surtout au début de l'année. Médecine, data, business, ça a quasiment rien à voir. C'est quoi ton cours préféré cette année? Je sais pas, je pense que c'est dans les sciences, donc ce serait soit maths ou data, mais voilà, ou marketing aussi. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont inspiré depuis le début de l'année? Du coup, ouais, je suis d'accord avec mes camarades sur l'administration. C'est vraiment des personnes assez incroyables qui ont eu un parcours tous différents et qui sont vraiment à notre écoute, donc je les aime beaucoup. Mais aussi mes camarades, parce que je trouve qu'il y en a certains qui sont très motivés et qui travaillent beaucoup, donc ça me motive aussi à faire de même. Génial. Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre un étudiant qui n'est pas certain de vouloir faire 10 ans de médecine, mais qui pourtant s'est engagé dans cette voie-là? Je dirais de ne pas lâcher la première année déjà, d'aller jusqu'au bout au moins, mais aussi de peut-être se renseigner sur d'autres filières qui pourraient potentiellement l'intéresser, et que si il aimerait bien aller en école de commerce, mais il aimerait se démarquer et être écouté, vraiment, je le conseillerais à Albert School. Rapprochez-vous tous les trois. On va faire une dernière question où je vais vous demander quelle est ta définition de la data? Pour moi, la data, c'est un amas de données sur tout ce qui peut exister. Et donc, l'utilisation de la data, c'est pouvoir récupérer et savoir comment récupérer ces données qui sont souvent pas très utilisables pour pouvoir l'utiliser à toute fin. Donc, la data, c'est utile partout et on en a souvent besoin. Selon moi, la data, c'est l'analyse des données et le traitement de celles-ci pour essayer de répondre à des problématiques business d'une entreprise. Ça permet de prendre des décisions pour soit minimiser des coûts ou augmenter son chiffre d'affaires. Voilà. La data, avant tout, pour moi, c'est une donnée. Et donc, en fait, c'est une information. Et donc, faire de la data aujourd'hui, c'est utiliser toutes les informations qu'on a pour la traduire dans notre business et savoir l'utiliser de manière intelligente pour booster notre business. Pour moi aussi, ce serait l'étude de toutes les informations récoltées auprès d'une entreprise, les optimiser et ensuite les utiliser par la suite, faire des plans d'action en fonction de ça et grandir. Alors, la définition du business, selon toi, c'est quoi? Pour moi, la définition de business serait en gros l'étude de tout ce qui va être l'aspect financier, mais également tout ce qui va être la commercialisation. Du coup, ça pourrait regrouper les matières comme finance, économie, mais aussi une partie stratégie ou marketing. Super. Le business, c'est super large. Le business, pour moi, c'est l'activité des entreprises, c'est un restaurant, c'est une activité qui va générer de l'argent, du revenu. Et faire du business, c'est gérer une entreprise, un projet et mener à bien un projet. Pour moi, le business, c'est aussi très large, mais je pense que c'est la façon dont sont gérés l'argent dans n'importe quelle institution. Et ça passe par différentes matières comme l'a dit ma camarade, finance, stratégie, marketing, économie, et c'est l'application de tout ça dans un but de générer de l'argent. Pour moi, le business, c'est tout ce qui permet à l'entreprise de marcher et de générer du profit rentre dans la catégorie business, que ce soit les relations ou absolument. En fait, beaucoup trop de choses rentrent dans la catégorie business et c'est ce qui rend ça si intéressant. Je suis avec Grégoire, un des fondateurs d'Albert School. Merci de nous accorder du temps. J'ai parlé avec les étudiants, c'était passionnant. Et maintenant, raconte-moi quelles sont les nouvelles évolutions chez Albert School. En tout cas, ça me fait très plaisir de te revoir 2 ans après, parce qu'on s'était parlé au tout début du lancement du projet. Je pense, donc on est très content déjà de ces 2 premières rentrées, des étudiants qui ont rejoint Albert School.
Et un des achievements, disons, de ces 2 premières années, c'est aussi de s'être finalement inséré dans l'écosystème d'enseignement supérieur, et notamment via un premier partenariat un peu phare qu'on vient de signer avec l'École des Mines de Paris. Donc à partir de la rentrée prochaine, tous les étudiants qui rejoignent les programmes d'Albert School sont en fait en double diplôme avec l'École des Mines. Donc tous nos étudiants de la rentrée prochaine en bachelor auront 2 diplômes, le bachelor d'Albert School et le bachelor des Mines, et pareil en master. Ça ne veut pas dire pour le bachelor par exemple qu'ils vont faire 2 ans à Albert School puis 2 ans aux Mines. C'est souvent comme ça dans les doubles diplômes. Nous, ce qu'on a pris comme option avec l'École des Mines, c'est de co-construire ensemble un bachelor, un double bachelor. Donc le jury sera coopéré par Albert School et les Mines, avec des représentants de chacune des écoles. Le programme va être entièrement remodelé en partant de ce qu'on fait aujourd'hui, mais amélioré avec les comités pédagogiques des 2 écoles et les jurys de diplomation comprennent aussi des gens des 2 écoles. Donc en fait, c'est de A à Z opéré en commun. Et c'est pas, comme on le voit souvent, trop souvent, je dirais même dans les doubles diplômes, une juxtaposition de 18 mois dans une école, 18 mois dans l'autre, qui parfois en fait on perd un peu en cohérence d'ensemble. Donc là, on veut vraiment construire un programme long de 3-4 ans de bachelor et 2 ans de master, co-construire ça ensemble en unissant les forces des 2 écoles. J'ai compris qu'il y avait des étudiants Albert School ailleurs qu'à Paris. Absolument, on a maintenant 2 campus et un 3e qui ouvre en septembre. Donc pour l'instant, on a Paris et Marseille et on ouvre Lyon là en septembre 2024. Et puis en septembre 2025, on va ouvrir 2 ou 3 campus à l'étranger. Est-ce que les campus en province ont les mêmes types d'enseignement, les mêmes intervenants, les mêmes partenariats avec les entreprises ? Effectivement, c'est plusieurs campus d'une même école, mais c'est exactement les mêmes programmes, les mêmes formations. Les étudiants qui sont admis à Albert School sont admis dans tous les campus. Ils choisissent ensuite dans quel campus ils veulent aller. On encourage d'ailleurs que les étudiants fassent des années sur des campus différents. Les professeurs sont sélectionnés par la même équipe pour le même niveau. Et tous les étudiants sur tous ces campus sont tous en double diplôme avec les Mines et bénéficient tous de cette reconnaissance-là aussi. Qu'est-ce qui a évolué d'autre depuis que ça a été lancé comme cette initiative incroyable ? Je pense là où on progresse de plus en plus, c'est sur des points de détail dans le programme, sur comment on arrive à avoir des étudiants qui sont encore plus motivés et qui avancent encore plus vite. On est une école de data, donc on est nous-mêmes data-driven, donc on mesure assez précisément les courbes de progression de nos étudiants. Et on se rend compte qu'en fait, introduire certains sujets avant d'autres ou introduire des sujets en marketing en même temps que certains sujets en finance, en fait, permettent de monter le niveau moyen beaucoup plus vite. Et donc, on est constamment en train d'améliorer les programmes, mais on est déjà très satisfait de la façon dont nos étudiants évoluent. Finalement, c'est ça la mission d'une école. Hein. On l'oublie un peu souvent parce qu'on vient beaucoup chercher une marque. Hein. En vrai, quand on rejoint une école, on va chercher un label. Mais au-delà de ce label, le rôle d'une école, c'est quand même de faire évoluer des étudiants qui sortent du bac et de les sortir en étant des jeunes professionnels qui savent faire plein de choses et qui sont des êtres humains intellectuellement riches et avec du savoir-être, du savoir-faire. Et on est très content de la façon dont nos étudiants évoluent dans cet écosystème. Le prisme aussi de dire que on allait moins fonctionner avec la contrainte comme premier driver. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les concours ou les examens qui vont être les premiers motivateurs de nos étudiants, mais c'est le sens, leur donner du sens, donc les orienter, leur présenter plein d'entreprises, etc. Et ça marche super bien. On est vraiment très satisfait de l'implication de nos étudiants, de la quantité de travail qu'ils fournissent, et qu'ils fournissent principalement pour eux, parce qu'ils ont trouvé un peu ce qu'ils voulaient faire. Ça, c'est hyper réjouissant, parce que ça fait qu'on a des étudiants qui en travaillent beaucoup, et 2 sont hyper heureux. Donc quand tu allies ces 2 choses-là, c'est quand même fantastique. Et pour illustrer ça, on a fait récemment, en décembre, une soirée avec les parents des étudiants, et tous les parents des étudiants qu'on avait invités. C'était hyper gratifiant d'ailleurs de voir les parents et des parents plutôt heureux. Et il y a un des couples de parents qui me disait alors je comprends pas ce que vous avez fait à mon enfant, il rentre le dimanche soir du scout, il se met à son bureau et il bosse pendant 3 heures sans qu'on lui demande. On l'avait jamais vu comme ça, quoi. Et en fait, l'enfant qui expliquait, bah oui, le lundi matin, j'avais une présentation devant 2-3 membres du COMEX de LVMH qui venaient à l'école pour la fin d'un quart. Bah, ça donne envie de bosser, quoi. Génial. Comment est-ce qu'on postule, on le rappelle ? Hors Parcoursup pour l'instant, donc c'est directement sur notre site albertschool.com. C'est en 3 étapes, test de maths / logique, dossier scolaire et entretien d'admission. Merci Grégoire. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu
qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.